Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une review du clavier mécanique Low Profile Game Dias Hermes P3. Alors, comme je dis, c'est un clavier mécanique, génial, RGB, encore plus génial, Low Profile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Low Profile? Eh bien, les claviers mécaniques, si vous ne savez pas, ont des touches très très hautes, vraiment trop hautes pour la plupart des gens d'ailleurs, ce qui fait que si vous avez l'habitude de taper dessus, c'est un petit peu gênant. Ce n'est pas le cas du Hermes P3 parce qu'il utilise des touches assez low profile. Donc vous aurez des touches qui sont légèrement plus hautes qu'un clavier à membrane classique. Alors, juste pour faire vite fait un petit résumé parce que je n'ai pas encore fait de vidéo sur le sujet, mais il existe, on va dire, 3 grands types de claviers. Vous avez les claviers à membrane. Donc vous avez une membrane en caoutchouc en fait, qui est juste en dessous de la touche. Et quand vous appuyez, en fait, ça va appuyer sur cette membrane en caoutchouc. Donc c'est un petit peu comme les touches de calculette ou autre chose. C'est très économique, mais par contre, c'est pas parfait au niveau du feeling. Des fois, vous appuyez, la touche s'exécute pas forcément. Ensuite, vous avez les claviers mécaniques. Eux, les claviers mécaniques utilisent un switch mécanique carrément. Donc, il y a un mécanisme, littéralement, dans chaque touche pour activer la touche. Et ce qui fait que, quand vous appuyez dessus, ça fait un petit peu de bruit. Ça peut être un désavantage pour certains. Et enfin, le dernier type, qui est un peu en crossover des fois entre les deux, c'est les claviers chiclettes. Donc ça, c'est les claviers que vous avez sur ordinateur portable. Bien souvent, c'est des claviers à membrane, en réalité. C'est juste qu'ils sont vraiment low profile, eux. Ou alors, des fois, ils sont un petit peu genre semi-switch mécanique. Vous avez notamment le Butterfly Switch de Apple dans les MacBook, qui des fois fait un petit peu débat, mais bon, ça reste techniquement du mécanique. Ok, alors, passons au Hermes P3. Quels sont les avantages du Hermes P3? Ou plutôt, quelles sont les caractéristiques dans un premier temps? Première chose, c'est le prix du Hermes P3. Je ne sais plus exactement le prix. Donc je vous le mettrai quelque part à l'écran, quelque part ici peut-être, ou ici peut-être. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il coûte. C'est un clavier, comme j'ai dit, mécanique. Il utilise des switches MX Brown. Donc les MX Brown, c'est donc de Cherry. C'est des switches qui sont à mi-temps entre les Blue et les Red. Donc les Blue, c'est plus pour taper, pour ceux qui aiment beaucoup taper. Donc il requiert plus de force pour appuyer sur les touches. Vous avez moins de presse accidentelle, justement. Et les Red, c'est des touches qui s'activent beaucoup plus vite. Donc justement, quand vous jouez, vous devez activer vite. Du coup, c'est un juste milieu entre les deux. Et personnellement, je trouve que c'est l'un des meilleurs switches qui existent. Parce que vous avez un bon feeling. Il fait pas trop de bruit non plus. Là, vous pouvez l'entendre, je tape juste à côté du micro. Pourtant, ça fait pas encore trop de bruit. Bon, vous l'entendrez bien, mais je peux vous garantir qu'il fait beaucoup moins de bruit que certains autres claviers mécaniques. Et en plus de ça, il reste bon pour le gaming. Et ça, c'est une bonne chose. Ensuite, comme je l'ai dit, il est RGB. Alors, le RGB n'est pas totalement, on va dire, en accord avec un vrai RGB d'un bon clavier, notamment au niveau des couleurs. Le rendu des couleurs n'est pas aussi pétant, on va dire. C'est RGB, mais c'est pas du vraiment, ça ne vous sautera pas non plus aux yeux. Ça peut être un avantage pour certains au final, mais pour moi, ça reste du RGB de moins bonne qualité. Je suppose que les LED RGB qui sont dedans sont moins bonnes, justement. Elles sont moins chères, certainement aussi. Donc ça, c'est un petit peu un désavantage. Toutefois, vous pouvez régler sur les touches le RGB directement, sans logiciel. Et ça, je pense que certaines personnes verront ça comme un avantage. Donc notamment, vous avez une touche fonction, en fait, en bas ici. Et en fait, en appuyant sur la touche fonction, vous pouvez appuyer sur la touche ici, par exemple, qui contrôle le mode RGB. Donc ça, c'est plutôt génial. Vous avez aussi des touches pour régler la luminosité de ce RGB. Donc si vous voulez qu'il soit plus fort, moins fort ou autre chose. Et vous avez aussi des touches avec d'autres modes encore ici, d'ailleurs. J'aime assez bien l'option de pouvoir régler directement le RGB sur le clavier directement. D'ailleurs, évidemment, quand vous le réglez, il va rester comme ça, même si vous le branchez sur un autre PC. Il y a certainement une mémoire intégrée, hein, c'est à peu près sûr. Donc, ma foi, c'est un bon petit avantage. Maintenant, parlons un petit peu du design dans un premier temps, vu qu'on avait un petit peu déjà commencé techniquement. Alors, le design, je suis partagé. Il est assez sobre, comme vous pouvez voir, simple, efficace. Hein, il n'y a rien de très folichon. Le câble est très simple, mais au moins, il ne s'en mêle pas facilement, vu que c'est pas du tressé. J'ai un peu un problème avec les câbles tressés. Selon moi, il s'en mêle un peu trop facilement. Il a une plaque d'aluminium brossée sur le dessus, qui renforce d'ailleurs le clavier. D'ailleurs, si je m'amuse, vous voyez là je le plie vraiment. Hein, je mets de la force dedans, il plie pas. Aucun problème là-dessus, donc ça, c'est un bon avantage. Il est résistant. Il est léger, parce qu'il est en partie construit en plastique. C'est pas le plastique le plus incroyable au monde, mais c'est un plastique quand même de bonne qualité. Et enfin, les logos. Et c'est ça mon problème avec, c'est les logos. Vous voyez qu'il y a un logo juste ici, qui est
visible, trop visible, qui selon moi est un petit peu moche en fait. Parce que là, le clavier est sobre, ok? Alors que le clavier, la police d'écriture du logo, c'est genre gaming. Vous voyez, c'est Game Diaz. Vraiment gaming, quoi. Donc, je trouve que c'est pas trop en accord. Un autre truc qui est pas trop en accord, c'est les différents logos qu'ils ont un petit peu mis partout. Il y en a un à côté du nom, justement, du clavier, Hermès P3. Le Hermès P3 est écrit d'une police assez sobre, donc ça va. Justement, s'il y avait juste Hermès P3, justement, ce serait largement suffisant. Mais à côté de ça, vous avez ce logo qui sert à rien, qui est un petit peu trop... Ça fait kitsch, voilà, ça fait vraiment kitsch, quoi. Et puis, en plus, vous avez des sortes de logos sur les touches Numlock et tout ça au-dessus, auprès des lampes, donc... Je ne comprends pas trop ce choix de design. Je pense que c'est clairement le point faible de ce clavier. Après, si vous pouvez faire abstraction de ça, bah, tant mieux pour vous. Du coup, maintenant qu'on a parlé du design, qu'est-ce qui vaut? Comment ça se tape justement dessus? Alors, comme je dis, c'est du MX Brown. Le feeling est très bon. J'ai d'autres claviers MX Brown, MX Red. J'ai aussi le Romer G de Logitech justement que j'ai comparé avant. Le feeling est très bon. C'est clairement du bon MX Brown, c'est pas genre un faux MX Brown essayer d'être reproduit. Là, c'est assez bien reproduit. Évidemment, comme les touches sont low profile, vous n'avez pas vraiment exactement la même distance d'activation sur les touches. La distance d'activation, c'est quand vous appuyez sur la touche. Évidemment, quand vous commencez à appuyer dessus, elle ne s'active pas tout de suite. C'est quand elle atteint un certain point qu'elle s'active. Donc ça, elle n'est pas exactement la même que sur un vrai MX Brown avec des touches full size, mais elle est suffisante pour jouer. J'ai essayé de jouer, j'ai essayé de taper aussi. Et honnêtement, la pression qu'il faut appuyer dessus est juste un bon juste milieu justement entre le MX Blue et le MX Red comme le serait un bon MX Brown. Donc ça, no problemo, il marche extrêmement bien. Ensuite, l'homogénéité, on va dire, des touches. Ça, c'est très important. Des fois, sur les claviers justement mécaniques moins chers, l'un des problèmes, c'est que d'une touche à l'autre, ça va pas être la même chose. Là, ça va encore. Là, je vais appuyer sur la touche A. Et là, je vais appuyer sur la touche P. Et vous voyez que, au final, on a à peu près le même son. Ça, c'est la touche H. Ouais, c'est à peu près le même son. Donc, il y a une assez bonne homogénéité, justement, quand je dis au niveau de ces touches. La touche espace, d'ailleurs, est plutôt bien gérée. Vous voyez que quand j'appuie juste sur le bord de la touche espace, elle bouge en entier. Ça, sur certains claviers vraiment pas très chers, des fois, vous allez avoir la touche espace qui, genre, totalement bouge dans tous les sens. Là, ce n'est pas le cas. Donc, même si vous appuyez du bout du pouce sur le côté du clavier, comme je l'ai fait là, no problemo, elle s'active parfaitement. Donc, ça, c'est un gros plus. Par contre, au niveau on va dire, de la disposition des touches, donc c'est du AZERTY, là, hein, classique. No problemo. Il y a juste un problème. Là, cette touche-là. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Voilà. Donc, cette touche, c'est l'étoile et le U avec une petite barre en dessous. Le problème, c'est que du coup, ils ont mis une touche full pour ça. Pour une touche que pas beaucoup de gens utilisent, on va être honnête. Alors qu'ils auraient pu la combiner avec une autre touche quelque part, comme c'est le cas sur les autres claviers en temps normal. Mais ils l'ont mis là. Et en plus de ça, ils ont réduit la taille de la touche Enter. Et personnellement, je peux vous le dire, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois d'appuyer sur... En fait, j'appuie au milieu. J'appuie au milieu ici. Et du coup, je rajoute une étoile à ce que j'étais en train d'écrire. Et c'est très embêtant. Donc ça, il faudra s'y habituer. À force, vous allez vous y habituer. Mais c'est selon moi, un petit problème de layout. Donc, au final, si on doit faire une conclusion un petit peu sur ce clavier, deux problèmes. Le choix de ces logos, ces trucs qui, selon moi, n'ont pas à être comme ça. Malgré l'esthétique clean et la disposition de ces touches. Sinon, pour le reste, franchement, c'est un très bon clavier. Il vaut largement son prix, si je me souviens bien à peu près du prix, qui était, il me semble, genre 60 à 80 €, quelque chose comme ça. Il est RGB, pour ceux qui aiment bien ça. Il est low profile, ce qui est plutôt rare dans le domaine des claviers. Et il est disponible évidemment en France. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres claviers low profile, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Donc, il a pas mal d'avantages pour lui et je pense qu'il devrait intéresser pas mal de gens. On n'est pas encore à du full low profile comme un clavier chiclette, mais honnêtement, pour la plupart des gens, ce sera largement suffisant. Et en plus, il est léger, donc si vous devez le transporter, ça devrait aller. Et en plus, il est résistant, donc même si il est dans votre sac, il devrait résister. Toutefois, faites attention, les claviers mécaniques, c'est facile d'enlever les touches, comme je l'ai fait là. Donc, faites juste attention.
quand vous faites ça, parce que voilà, ça reste problématique, j'ai du mal à la remettre. Ok, du coup, c'est à peu près tout pour le Game Dias Hermès P3 RGB. Vous aurez peut-être un lien dans la description, je ne sais pas où, je sais plus où on peut l'acheter, il me semble que c'est sur LDLC. Si vous voulez l'acheter, faites ce que vous voulez, évidemment. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser votre avis. Soit en pouce bleu, pouce rouge en commentaire. Si vous voulez voir plus de vidéos sur les claviers, justement, j'aime beaucoup les claviers. J'ai beaucoup de claviers d'ailleurs. J'ai trop de claviers d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'en ferai certainement plus. Merci à tous et je vous dis ciao ciao.